Il y a beaucoup, il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de jeunes sur cette liste. J'ai jamais vu une programmation de FESPAM avec une majorité d'artistes congolais comme cette édition. Beaucoup de jeunes sur cette liste. J'ai jamais vu une programmation de FESPAM avec une majorité d'artistes congolais comme cette édition. Il y a beaucoup d'artistes qu'on ne connaît pas, il y a des DJ, il y a beaucoup. Maintenant, est-ce que nous, on préfère qu'il y ait plus d'artistes urbains seulement que des rappeurs ou des chanteurs afrobeat que d'autres? Il n'y a pas que nous ici au Congo. Je pense que cette année, il y a moins d'orchestres que des artistes urbains. Il y a moins d'orchestres. L'inquiétude sur la place, c'est aussi ne pas voir Abdou Kaba, représentateur national, international, mais national chez nous, parce qu'on l'aime bien. Abdou Kaba, c'est le produit du festival, et à la clôture, soit à l'ouverture et tout. C'est quoi, quelles sont tes impressions sur ça en fait? Abdou Kaba, c'est quand même une grande personnalité de la représentation. Si aujourd'hui, il ne se présente pas sur le festival. Est-ce que vous avez pris le temps de demander à Abdou Kaba est-ce qu'il a été contacté ou est-ce qu'il n'a pas un calendrier chargé? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'Abdou Kaba, c'est un homme en contrat. Ouais. Peut-être que le festival, au moment où il ne peut pas être disponible au Congo. Voilà, il ne faut pas tout voir porter sur le FESPAM. Et puis Abdou Kaba aujourd'hui, il faut accepter les gens de leur présent. C'est plus l'Abdou Kaba d'hier. Aujourd'hui, c'est un Abdou Kaba qui parle contrat, qui parle cash. Ok? Donc quand vous venez vers Abdou Kaba, il vient porter aussi l'événement vers là-haut. Tu comprends? Donc quand on vient, il faut parler business. C'est pas, le FESPAM n'est pas un festival caritatif ou un truc social. C'est un festival panafricain. Donc s'il y a un budget, ça veut dire le budget est sorti pour que ça aille dans les poches de ceux qui vont en faire des prestations. Donc il faut voir aussi ce côté-là. Maintenant, si le FESPAM a trouvé que Abdou Kaba est assez mieux coté déjà, essaie de donner la place aux autres pour gagner son visibilité, c'est peut-être aussi une stratégie du FESPAM. Moi je ne viens pas pour défondre le FESPAM ou encore Abdou Kaba. Mais on n'est pas pour défendre le festival. Je voudrais que certaines questions aillent aux personnes et en droit, quoi. Ah ouais, c'est très bien, mais après, comme nous sommes là, nous parlons sur le FESPAM, c'est comme c'est l'actualité sur la suspension du directeur artistique du FESPAM, Maroba Maluchek, étant qu'artiste congolais, Nzambe Nabango, Nzambe Mbanga, c'est pas pour faire manga ici là, mais c'est juste pour donner ton avis sur la suspension du nouveau directeur et de l'ancien directeur du FESPAM. Mais moi, je pense que le FESPAM a une police. Hein. Okay. Voilà. Le FESPAM a un commissaire général qui est M. Gerber. Et donc, si le commissaire général a jugé cela et a mené des investigations suite à la déclaration de Nix Ozaï sur un cas d'escroquerie ou encore je ne sais pas comment, et que le FESPAM a jugé bon, que ce soit une faute majeure et qu'il le suspende, qui suis-je pour dire au commissaire général de stopper? Peut-être que la police a déjà fait son travail. Étant que artiste, est-ce que ce que Nix Ozaï a fait aujourd'hui, pour toi étant qu'artiste, est-ce que c'est bon? C'était le moment de le faire en fait. Bon, moi je pense que aujourd'hui, quand moi je commençais à faire des dénonciations, les gens me prenaient pour un fou, ils disaient que je suis litigieux. Je suis fier aujourd'hui de voir les artistes commencer à prendre, excusez-moi pour le mot, tenir leur truc et se lever pour commencer à parler aux autorités. C'est bien, mais il faut savoir le faire. Moi, je n'ai jamais haussé ma voix pour faire détester une personne. Et je pense que vous le savez, quand je parle, j'utilise un langage sans cacher la dignité d'une personne. Je reste sur des faits qui restent artistiques. Ok? Et je n'ai jamais, moi, souhaité que le mal arrive à une personne après mes déclarations. C'est pour ça que j'ai toujours dit, c'est pas pour que cette personne soit punie, c'est pour que cette personne comprenne de ses erreurs et que se remette sur le bon chemin. J'aurais souhaité que le FESPAM donne une, je sais pas, une petite chance. Non, c'est-à-dire prenne des sanctions, ok, et fasse des mises en garde, si cela s'avérait vrai, au directeur artistique, que de le virer comme ça d'un matin à l'autre. Vous voyez? J'estime que la police était très rapide et a mené ses investigations et a trouvé des preuves.
Voilà. Mais non, la façon que Nix l'a fait, lui, il a sa conviction, sa façon de s'exprimer. Ouais. Voilà. Maintenant, je pense que là où il est, il ne peut pas être heureux de savoir qu'il y a un père de famille, voilà, qui vient de perdre une entrée financière qui lui permettait de prendre soin de sa famille.